Alors nous avons choisi cette thématique car le monde du travail est en pleine mutation, comme cela a été illustré par une étude de l'APEC en 2024 qui révèle que notre approche et notre perception du monde du travail a complètement changé, notamment depuis la pandémie avec le Covid-19, avec également l'essor de l'intelligence artificielle générative, mais aussi avec les problématiques que nous connaissons, qui sont les problématiques écologiques et démographiques. Face à ces transformations, il nous a paru pertinent d'organiser une table ronde sur ce sujet, animée par un journaliste et par 5 experts. Je vois devant moi une assistance comme j'ai pratiquement jamais vu dans une union régionale. Bravo! La journée d'aujourd'hui permet de créer du lien entre les adhérents, les militants, les nombreux invités, les partenaires, mais aussi les entreprises présentes. On voit que la CFE-CGC est ouverte, elle écoute les réalités du terrain, on est pleinement ancré dans le monde professionnel d'aujourd'hui, on comprend les enjeux, on s'adapte. On n'est pas seulement un syndicat de revendication, mais on est aussi un syndicat qui agit, qui échange, qui avance et je dirais surtout qui progresse. Mais on a vu ici aujourd'hui un événement moderne, dynamique et interactif. Les conférences abordent des thématiques d'actualité telles que la retraite, la formation professionnelle ou encore la transformation numérique. La CFE-CGC n'est pas uniquement un syndicat qui se cantonne à une posture défensive, bien au contraire, elle cherche activement à anticiper les besoins, mais également à s'adapter aux nouvelles réalités du travail. Et oui, le travail se transforme. Les éléments qui font qu'on s'investit dans une entreprise, dans un collectif, ont bougé. Le point d'ancrage pour tout le monde, c'est évidemment cette période difficile qu'on a connue au moment du Covid, mais pas que. Le télétravail répond à une envie, d'équilibre entre une vie personnelle et professionnelle, répond aussi à une facilité parce qu'on a des outils. Moi, je pense que le télétravail, ça vient de l'outil numérique en réalité. Et moi, je pense, on parle du télétravail, je le verrais plus comme ce qu'on appelle, il y a une étude de Mine Télécom qui est très bien faite là-dessus, qui le voit plutôt comme une commodité. La fracture digitale sera demain une fracture face à l'IA, et je pense qu'elle va créer des inégalités face au travail, face au recrutement, face au salaire, etc., parmi nos professionnels. Et à mon avis, alors, ça reboucle en fait, il faut donc former. Il faut former rapidement et massivement, parce que l'intuition autour de l'IA va créer des inégalités face au travail qui, je pense, vont arriver à toute vitesse. C'est le cas aujourd'hui à l'assistance publique dans sa direction des affaires juridiques. Quelqu'un qui arriverait à la DAJ et qui aurait une connaissance un peu subtile de l'IA va avoir un avantage considérable. On voit aujourd'hui tous les jours des jeunes qui arrivent dans nos organisations, dans nos entreprises ou ailleurs, même des jeunes associés qui utilisent l'IA et qui vont 12 fois plus vite que toi sur des sujets simples. Et ce qui t'empêche pas que quand ils ont bien fini leur démonstration avec l'IA, tu vas leur dire « Ah ben c'est top, explique-moi comment on fait ». C'est ça la formation, explique-moi comment on fait. Ma remarque est basée sur la jeunesse et les seniors. Aujourd'hui, on entend beaucoup de discours orientés sur le fait de revoir le sens du travail pour attirer les jeunes
dans les entreprises et les garder si possible. Mais on n'entend pas grand-chose sur la fidélisation des seniors. Ce n'est pas le principe de précaution qu'il faut mettre dans la Constitution. Il faut revenir au principe de risque. On peut échouer dans le travail en créant une entreprise. Et je pense que là, quand je vois la finance durable qui arrive, on est totalement déconnecté de la réalité. Vous avez un discours vraiment tourné vers le futur, vers le demain, vers il faut qu'on réfléchisse à diverses règles, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est déjà en retard par rapport à nos voisins européens, à nos voisins internationaux, ce qui mettrait en péril notre compétitivité sur la chaîne européenne, sur l'échelon européenne et internationale? Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une inquiétude. Donc, quand l'IA est utilisée pour de l'aide à de la rédaction de documents ou qui s'intègre dans des processus de production, ça ne m'inquiète pas trop. En revanche, quand il vient s'intégrer à des processus RH ou de management, là, voilà, ça pose des questions. L'inquiétude que ça vous pose? Aujourd'hui, moi je viens d'un grand groupe et on s'aperçoit que les managers ont une tendance à perdre leur courage managérial, se réfugient derrière des notes parfois RH. Et du coup, l'intégration d'une IA dans un contexte comme ça risque... Voilà, ça me pose une question. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que jamais vous regretterez cet engagement-là, au contraire. Et moi, c'est le grand plaisir que j'ai ce soir de vous dire que, quoi qu'il arrive, moi, je penserai toujours à vous. La journée était très intéressante, très bien rythmée et nous avons pu nous retrouver tous ensemble, adhérents CFE-CGC, des différents secteurs. Donc un échange avec du personnel des prud'hommes, avec des personnels délégués syndicaux, des représentants de proximité. Donc pour le réseau, c'était super. Quel sujet vous a le plus intéressé ? Alors, la retraite, c'est quelque chose que je vois un peu lointain. C'est vrai que c'est des questions qui sont un peu récurrentes dans mon secteur. Et du coup, ça m'a apporté pas mal de réponses et surtout, ça m'a donné des noms de personnes ou des procédures que je vais pouvoir suivre et donner aussi des astuces à mes salariés. Et quel sujet souhaiteriez-vous aborder pour une prochaine table ronde ? Alors, pour la table ronde, peut-être un sujet qui touche plus mon secteur, qui est le secteur bancaire actuellement, sur les risques psychosociaux. Donc plus la défense aussi des salariés, voilà, plus axé sur ce type-là. Je me suis vraiment régalée du début à la fin, quel que soit le sujet qui a été abordé donc dans les formations et puis également dans la table ronde, j'y ai trouvé mon intérêt et je suis partante pour revenir. Quel sujet vous a le plus intéressé ? J'ai été bien intéressée par la formation sur la conférence sur la retraite, parce que bon, c'est pas forcément un sujet sur lequel je me suis déjà forcément penchée, mais la table ronde, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc les échanges entre les différents intervenants, c'était intéressant, passionnant, et ça donnait l'ouverture sur d'autres questions qui pouvaient être soulevées. Quel sujet voudriez-vous aborder pour une prochaine table ronde ? Alors, étant issu d'une toute petite structure, je pense que mettre l'accent sur les toutes petites entreprises, PME, PMI, voire même plus petits, ça pourrait apporter quand même pas mal d'informations sur la gestion en interne au niveau syndical. Merci. De rien. Journée très intéressante, très enrichissante, avec beaucoup de sujets et sous le signe de la cohésion CFE-CGC, c'est ça qui est très intéressant. Quel sujet vous a le plus intéressé ? Tous les sujets, sans faire bateau, mais tous les sujets ont été très intéressants. Une petite particularité pour moi sur le sujet de l'IA, c'est un sujet du moment et surtout un sujet d'avenir. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue et d'enrichir le sien. Quel sujet souhaiteriez-vous aborder pour une prochaine table ronde ? Alors au-delà d'un sujet très particulier, ce qui peut être intéressant et ce que j'aimerais sur les prochaines tables rondes, c'est un sujet qui soit commun à toutes les entités, tous les horizons de la CFE-CGC, des plus grandes entités, donc de la tête de la CFE-CGC jusqu'aux plus petites,
que ce soit des sujets effectivement avec un fil conducteur et qu'on puisse reproduire et que ce soit perceptible pour tous les adhérents de la CFE-CGC.